Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière, j'espère que vous allez bien et que chez vous il fait beau. D'ailleurs, on sent déjà le printemps qui est en train d'arriver. Pour ma part, des iris blanches poussent à côté de chez moi, donc je les ai donc cueillis pour les mettre sur l'autel pour la déesse Isis, parce qu'elle raffole, elle adore les iris. On sent qu'Ostara est en train d'arriver, hein. C'est bientôt Ostara, du coup je vous souhaite un bon sabbat d'Ostara qui arrive prochainement. Et on va commencer tout de suite avec du coup notre vidéo où est-ce qu'on va parler de la marque de la sorcière. Alors, un petit voyage dans le temps de l'Inquisition, où est-ce que l'on nous traquait, nous et pas que. Hein. Alors, donc pour eux, la marque de la sorcière, c'était un moyen d'identifier donc la sorcière. Donc par exemple, une tache de rousseur, un grain de beauté, un excès de chair, une cicatrice, une tache de naissance, ce genre de choses quoi. Sauf que en sorcellerie, la marque de la sorcière, c'est pas du tout ça, ça n'a même aucun rapport. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que c'est le plus intéressant. Alors, en fait, la marque de la sorcière, ça va être en fait un symbole, une sorte de sigil, en fait, qui va être votre identité. En fait, la marque de la sorcière, c'est vraiment quelque chose d'intime qu'on va pas montrer à tout le monde, qu'on va vraiment garder pour soi-même, pour ses divinités patronnes, par exemple. Mais c'est vraiment quelque chose d'intime et de secret. Alors, attends, j'ai ma petite feuille pour pas me perdre. Du coup, alors, comment on va faire pour créer la marque de la sorcière? Alors, sachez que la marque de la sorcière, c'est vous le créateur à 100%, c'est quelque chose de totalement libre. Moi, je suis juste là pour vous guider, vous aiguiller un petit peu, mais je ne vais pas vous dire, voilà, faites comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, c'est totalement libre. D'ailleurs, afin que la créativité puisse être à son maximum, atteindre le pinacle, je vous propose d'ailleurs du coup une visualisation, une méditation intérieure, où est-ce qu'en fait vous allez devoir aller dans votre jardin intérieur secret, et en fait une fois que vous serez dans votre espace à vous, regardez tout votre environnement, regardez s'il y a des symboles, les éléments qu'il y a autour de vous, le décor qu'il y a autour de vous. Regardez vraiment tous ces détails, le moindre petite chose, et essayez de comprendre pourquoi est-ce que ça c'est comme ça. Imaginons votre espace à vous, je sais pas, c'est une grande colline verte, etc. Bon, justement, le vert, qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi est-ce que c'est une grande colline verte et pas un champ de fleurs? Enfin, ouais, essayez de comprendre un petit peu ce genre de choses. Qu'est-ce que en vous ça réveille? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir ce genre de choses? Par exemple, si la porte d'entrée, si imaginons, je sais pas, une porte en améthyste, hein, pourquoi est-ce que justement c'est une porte en améthyste? Qu'est-ce que l'améthyste a d'important pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Voilà, vous avez compris le principe. Donc tous ces détails, tout ça, on essaie de comprendre on essaie de comprendre et déjà ça vous permet de vous apprendre à mieux vous connaître, etc. Et ça va surtout servir pour la suite. Ensuite, je vous propose ensuite de vous regarder dans le miroir pleinement. Donc regardez-vous entièrement nu dans toute votre entièreté. C'est de faut avoir un grand miroir. Euh, mais vraiment, et en fait, attardez-vous sur chaque partie de votre corps. Donc, vous commencez du coup du haut de la tête, donc de vos cheveux jusqu'à vos pieds. Et regardez-vous attentivement chaque détail de vous, de chez vous. Euh, Éventuellement, essayez d'aimer ces parties-là de vous. Éventuellement, c'est possible. Essayez de vous aimer parce que vous êtes le plus beau cadeau de votre vie, c'est votre corps. Donc, aimez-le et respectez-le. Voilà. Euh, donc n'hésitez pas d'ailleurs à toucher chaque partie de votre corps, par exemple les sourcils, les cheveux, le nez, les narines. Hein. Voilà, vous avez compris le principe. Donc une fois que ça c'est fait, ce qui pour moi est quand même une étape assez importante, qui est nécessaire au développement personnel déjà de un, mais aussi qui va vous permettre de vous connaître bien, vos points forts, vos points faibles, vos faiblesses, etc. Qu'elles soient physiques ou spirituelles, d'où le fait de faire une introspection intérieure pour voir sa spiritualité, et le physique pour voir voilà, les deux ensemble. Donc, une fois que ça c'est fait, on va maintenant passer à la création de notre marque sorcière. Alors déjà, à quoi ça sert? Alors en fait, la marque sorcière va servir comme de carte d'identité.
ça va être un symbole qui va, qui va vous représenter, euh, tout simplement. Donc, c'est un petit peu comme un sigil personnel, mais qui a vraiment une plus grande importance, parce que lui va carrément représenter tout ce que vous êtes entièrement. Voilà. Donc, ça va servir notamment lors des initiations, lors d'actes de dévotion, lors de rituels qui demandent, vous savez, par exemple, il y a des rituels qui vont vous demander d'écrire votre prénom, etc. Ben, au lieu de, par exemple, de mettre votre prénom, quoi, vous pouvez, dans ces cas-là, utiliser votre marque de sorcière, puisque ça va vous représenter, en fait. Voilà. Et ça va servir aussi à autre chose, mais on en parle juste après. Euh, la création. Donc, on fait avec les moyens du bord. Alors, je vais donc vous montrer. Alors, lors de la création, que j'ai... Là, c'est un exemple. Alors, c'est pas ma marque de la sorcière, c'est un exemple que j'ai fait en 2 minutes, cohérent pour vous. Hein, donc, d'ailleurs, si vous voulez, franchement, je vous conseille de vous inspirer de ça. Et je vais vous expliquer la démarche. Alors, par exemple, on va écrire tous ces prénoms. Donc, par exemple, moi, c'est William, donc j'écris tous mes prénoms, hein, plus son prénom magique. Une fois qu'on a ça, donc on l'écrit comme ça. Et vous savez, comme un sigil, donc on dessine une barre, enfin, on retient le morceau de la lettre qu'on veut garder. Et ensuite, petit à petit, on va créer donc ça. Ensuite, on va ajouter des éléments qui nous définissent et qui nous correspondent, qui nous font vibrer intérieurement. Donc par exemple, on va mettre la lune, parce que voilà, moi je suis très lunaire. On va mettre des soleils, si vous êtes très solaire. On va mettre par exemple aussi un œil, parce que j'adore la divination, ouais, je suis très doué dedans. Du coup, ça me définit bien, et donc je vais mettre un œil. Donc on va procéder comme ça. Donc déjà, on va mettre, ouais, donc là on a un W, on va avoir des A ici, le L, etc. Ensuite, on va avoir des éléments qui vont nous définir, par exemple, la lune. Donc là, c'est un croissant de lune, ici aussi. Et là, par exemple, là, nous allons avoir un œil, justement, qui va être pour la divination. Et ensuite, dans l'œil, j'ai mis la lettre R, justement, pour le regard. D'ailleurs, dedans, il y a un D, du coup, enfin, voilà. Vous avez compris un petit peu le principe. Par exemple, ensuite, on a un petit triangle qui va justement représenter le fait de monter, donc l'équilibre, le fait d'atteindre le sommet, etc. Donc vous voyez toutes ces choses qui vont vous faire vibrer en vous, et donc ça va créer c'est comme un sigil en fait, hein, créer votre marque de la sorcière. Et bien entendu, pendant que l'on fait ça, donc lorsqu'on va vraiment le créer, en fait il va falloir l'activer. Alors n'hésitez pas à vous entourer de choses qui vont vous aider, des choses que vous aimez. Par exemple, pour ma part, le faucon est vraiment quelque chose de lié, donc je vais m'entourer de cette plume de faucon. Euh, je suis, la baleine, donc notamment cette baleine en cristal de roche, elle fait elle est tellement importante pour moi que du coup, lorsque je crée ça, je vais la mettre à côté de moi, je vais la regarder, tu es une part de moi aussi. Et lors en fait de l'activation de votre sigil, enfin de votre marque de la sorcière, donc déjà, lorsqu'on va le créer, chaque barre, donc vous voyez par exemple le W, ça va faire une barre comme ça, donc chaque barre, on met l'intention de qu'est-ce que ça représente pour nous, l'intention qu'on y met, et on veut vraiment que ce soit une identité, on met une part de nous dans cette marque, dans la création, donc quand on crée, on met vraiment cette part de nous, par exemple pour la divination, voilà, j'ai la divination, ça me représente, c'est moi, et on procède comme ça vraiment, on y met une part de soi-même en fait. On émet bien l'énergie, donc ensuite on va avoir le mantra du sigil ou alors tout simplement une incantation. Et qu'on va faire dans cette... Alors attention, je vous conseille, parce que vu que là ça va être très intime, ça va vraiment vous représenter, lorsque vous le créez, faites-le dans un cercle de protection et évidemment purifiez l'espace, bien entendu. Alors ensuite, l'autre utilité de la marque de la sorcière, c'est par exemple sur les objets. Donc par exemple, on va pouvoir marquer un objet afin qu'il soit à nous. Par exemple, un exemple de l'utilité. Imaginons que je veux cette pierre, sauf que je n'ai pas l'argent de la payer maintenant. Je vais donc mettre ma marque, donc je vais donc visualiser la marque, la marque de papier que je vous ai mis. On va la visualiser comme ça, on va visualiser qu'on la trace, et on va dire par exemple, voilà, maintenant tu es à moi, je place la marque sur toi afin que seul moi
seul moi te désire, que seul moi te regarde, rends-toi invisible aux yeux des autres, sauf les miens. Et donc, comme là, une pierre c'est unique, donc la pierre, elle va être uniquement à vous, et personne d'autre, à part vous, ne trouvera la pierre. Mais par exemple, si jamais c'est un livre, vous voyez, il y a plusieurs exemplaires, la marque que vous avez fait sur ce livre-là, c'est pas forcément celui-là précisément que vous allez avoir, mais vous allez avoir le même livre. Imaginons, je veux le livre Améthyste doré, c'est une connerie, hein. Eh ben, ce sera pas forcément celui-là, mais ce sera le même. Vous avez compris? J'espère. Et donc, quand on le fait, vraiment, on y met bien l'intention de, voilà, je place ma marque sur toi, que seul moi te désire, etc. Rends-toi inintéressant aux yeux des autres, afin que seul moi, voilà, puisse être... pour que tu sois à moi, parce que tu es à moi, parce que j'ai mis la marque sur toi. On peut aussi le faire sur des personnes. Donc, en fait, il y a énormément de possibilités, vraiment, votre création, votre imagination, c'est vous le créateur. D'ailleurs, on peut aussi l'utiliser pour les objets perdus. Donc, si imaginons, on va mettre sa marque, on dit voilà, afin que je te perds jamais. Et si on a perdu un objet, mais qu'on a mis sa marque au-dessus, on va donc faire appel à notre marque pour retrouver cet objet. Voilà. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'utilisation. C'est à vous de les trouver, c'est à vous de vous en servir. Du coup, je vous dis, prenez grand soin de vous. Et puis, bah, à la prochaine.